La soupe laksa au programme de cette recette aujourd'hui, avec pas mal d'ingrédients, comme vous pouvez le voir, du lait de coco, de la pâte de crevette, des graines de coriandre et plein d'autres choses. Pour réaliser cette soupe, il va falloir commencer par le bouillon, avec notamment de belles crevettes, 400 g de crevettes décongelées. Vous aurez besoin soit de crevettes séchées, soit de petits poissons. Là, ce sont de petits anchois séchés. Tant qu'on y est avec des ingrédients un peu exotiques, de la pâte de crevettes. Le bouillon sera aromatisé bien évidemment avec de la citronnelle, du galanga, de la coriandre, des baies de coriandre. Vous aurez besoin également de pas mal d'échalotes, du piment, de l'ail, du lait de coco, du sucre, du sel, du curcuma, et puis au final vous aurez besoin de germes de soja, du haricot mango bien évidemment, et des tiges de cibouletaille. Et puis vous aurez besoin de quelque chose de très spécifique qu'on ne trouve que dans les épiceries asiatiques. Soit vous prenez du tofu frit, soit vous prenez donc du pâté de poisson frit. C'est quelque chose qui est spécifique et qui donne pas mal de goût et de consistance à la soupe. Pour les poissons séchés, on va les ramollir dans l'eau. Vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de poissons séchés. Vous pouvez aussi choisir, bien évidemment, comme je l'ai dit, des crevettes. Pour réaliser le bouillon, on va se servir des carapaces et de la tête. La tête, on l'enlève. Pour la carapace, hop, rien de bien compliqué, sauf que vous n'oubliez pas de garder une partie de la carapace afin que cela tienne bien dans la soupe. Vous n'oubliez pas aussi d'enlever le tube digestif, c'est-à-dire que vous faites une petite incision latérale et ensuite vous allez enlever ce petit tube digestif qui donne un goût pas très agréable au bouillon. Voilà, on va faire l'ensemble et on se retrouve juste après. La première étape de la confection du bouillon, on vient de mettre une cuillère à soupe d'huile, on est à feu vif et on va faire revenir les carapaces. Donc, on avait à l'origine 400 g de crevettes. Vous avez une bonne partie du corps de la crevette avec les queues et on va faire revenir ça pendant quelques instants de manière à avoir une couleur bien orangée pour l'ensemble. On se retrouve juste après. Vous voyez que la couleur orangée est bien prise. Ça fait à peu près 2 minutes qu'on y est. On va y rajouter à présent de l'eau. 1,5 litre d'eau. Et on va faire ensuite revenir ce petit bouillon à découvert à partir du moment où on aura eu l'ébullition pendant 1 heure à découvert. Ça nous permettra de filtrer l'ensemble et de passer à l'étape suivante de notre recette, la confection de la pâte. Petite étape intermédiaire dans la confection de la pâte de curry, on va torréfier nos graines de coriandre. J'en ai mis à peu près pour notre soupe 1,5 cuillère. On va torréfier ça pendant quelques instants. Le gros avantage de mettre ça au wok, c'est que cela permet d'avoir des saveurs décuplées. On va y ajouter nos graines de coriandre torréfiées. On va y ajouter une succession d'ingrédients qu'on a déjà travaillé au préalable. Là, vous voyez qu'il y a des piments. Il y a à peu près l'équivalent de 3 piments. Vous avez également 3 tiges de citronnelle. Donc tout ça a été prédécoupé. On va y ajouter pas mal d'échalotes et d'ail. Vous avez une dizaine d'échalotes et 3 gousses d'ail. Un morceau de galanga qu'on a haché très grossièrement. On va y ajouter ensuite, ça donne de la couleur, du curcuma. Donc de la poudre de curcuma, on va y mettre l'équivalent d'1 cuillère à soupe. Nous continuons dans notre petite série d'ingrédients avec l'incontournable et l'immuable et très odorante pâte de crevettes. Voilà, nous avons fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à ajouter
nos anchois. Donc les anchois séchés, qui sont maintenant ramollis, on va y les mettre. Hop. Voilà. Et avant de faire marcher le blender, on va y ajouter un petit peu de liquide, c'est-à-dire de la crème de coco. On n'est pas loin d'avoir terminé notre recette. On est en train donc de faire cuire l'eau pour les nouilles, des pâtes de riz. On prend toujours des vermicelles de riz. Regardez un petit peu le type de nouilles qu'il va vous falloir. Et puis, on va passer à la confection définitive du bouillon. Donc, rappelez-vous, on avait travaillé sur un fumet de carapace de crevettes. Et là, on a mis une cuillère à soupe d'huile. On va pouvoir maintenant travailler la pâte de curry. Cette pâte de curry va revenir tranquillement avec une cuillère à soupe d'huile de manière à bien faire revenir l'ensemble. Voilà, ça fait 1 heure que notre bouillon a mijoté. On passe à la dernière étape, c'est-à-dire que on va se débarrasser des carcasses, en tout cas des carapaces, et on va filtrer le bouillon. Ça fait une dizaine de minutes que notre pâte de curry mijote à feu moyen. On voit que l'ensemble s'est bien asséché. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va incorporer notre bouillon de crevettes. On va y ajouter le lait de coco. Voilà. Et on va amener l'ensemble à ébullition. On arrive lentement à l'ébullition et on va assaisonner notre soupe. On va saler. On va dire que là, au jugé, une cuillère à soupe rase de sel. Et on va y ajouter aussi du sucre. On va mettre un peu le double. Donc le double de sucre. Et on goûtera de manière à avoir un équilibre. Alors jetez un coup d'œil sur le pâté de poisson. C'est un pâté de poisson frit. Autrement dit, de la chair de poisson qui a été hachée et mélangée certainement à des choses pour rendre l'ensemble plus consistant, un type de l'œuf ou un petit peu de fécule. Ça a été frit. Donc nous, en ce qui nous concerne, on va le couper en petits morceaux et on va le mélanger à la fin à notre garniture. On va s'occuper à présent de la cuisson des crevettes qu'on a décortiquées au départ. Vous voyez que le bouillon est bien brûlant. Hop. On va prendre une petite passoire et on va faire cuire. Vous voyez que rapidement, les crevettes ont pris une belle couleur. On arrive au dressage de la soupe laksa. Un exemple de dressage où on a mis auparavant les nouilles de riz. Vous y ajoutez un petit matelas de germes de soja. Et puis ensuite la garniture avec le pâté de poisson et les crevettes que nous venons de cuire dans le bouillon. Un exemple avec ce bol où vous avez le vermicelle de riz. On y ajoute nos crevettes, ça nous fait à peu près 5 crevettes par personne, et puis quelques morceaux de pâté de poisson. Vous y ajoutez à cela des germes de soja, et pour l'ensemble, on va y mettre un petit peu d'oignon, en tout cas de la ciboule, avec des herbes aromatiques. Hop. Voilà, on passe à la fin, c'est-à-dire que on arrive à l'étape ultime où on va arroser l'ensemble de bouillon chaud. Et voilà.